Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Le Bitcoin finalement ne bouge pas beaucoup cette semaine, même depuis la semaine dernière. On a une altcoin dominance plutôt bearish, on l'a vu, l'Ether valait 4700 $ il n'y a pas si longtemps et a pas mal retracé, plus que le Bitcoin finalement. Et regardez sur l'altcoin dominance, on a effectivement touché cette grosse résistance une fois de plus. Et là voilà, sur ces deux dernières semaines, nous sommes en train de revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. Et je ne serais pas étonné effectivement qu'on ait une configuration bearish qui puisse ramener les altcoins. Donc là, j'ai un graphique qui représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin sur ce niveau-là. Et si ça arrive, on pourrait voir peut-être effectivement des altcoins qui perdent encore 12-13% par rapport au Bitcoin. Et donc ça pourrait nous amener sur un Ether approximativement entre 2008 et 3200 $ peut-être, et pourquoi pas un Binance Coin aux alentours des 480 $, quelque chose comme ça. C'est à suivre avec attention, et puis effectivement tous les autres altcoins qui suivent perdront a priori à peu près la même valeur. Effectivement on a toujours des fois des performances sur l'une et pas l'autre. Regardez par exemple ici sur une journée on voit que le cake de PancakeSwap a pris 12%, que le XRD Radix Protocol a pris 18%, donc il y a des exceptions, mais malgré tout quand on a une configuration bearish, en général sur le marché, on a la plupart des crypto-monnaies qui suivent. Alors c'est pas forcément un retracement très mauvais, au contraire ça pourrait inciter les gens à paniquer, peut-être à revendre leurs crypto, et c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose qui redescend assez bas pour faire paniquer tout le monde, pour ensuite repartir dans de très bonnes conditions et aller chercher de nouveaux sommets, que ce soit à la fois sur l'altcoin dominance et le Bitcoin. On le voit, le Bitcoin a touché sur cette grosse bougie de liquidation les 42 000 $, je serais pas étonné non plus que le cours du Bitcoin redescende à nouveau sur ce prix-là de façon, on va dire, un petit peu plus durable, une semaine, 2 semaines, avant de repartir éventuellement. Après, effectivement, si on casse cette trendline par le bas sur le Bitcoin, qui est une trendline de très long terme, on aura vraiment un signal très bearish. Ça risque finalement de signaler potentiellement la fin de ce bull run. Mais bon, ça c'est vraiment, on n'y est pas encore. Personnellement, je suis toujours dans cette optique de dernière vague haussière, notamment avec ce que l'on a pu voir ensemble sur les cycles de temporalité du Bitcoin et des crypto-monnaies en général au cours de ces 10 dernières années. Mais voilà, rien de sûr, effectivement, ça reste de la spéculation, ça reste un marché très volatile et très risqué, il faut en rester conscient, et il faut savoir dans quoi est-ce que vous mettez les pieds quand vous allez investir dans certaines crypto-monnaies, dans le Bitcoin, dans l'Ether, etc. Même si on le sait, le Bitcoin et l'Ether sont des crypto-monnaies beaucoup moins risquées que certaines qui sont dans le classement, donc, et qui ont beaucoup moins d'argent, qui représentent beaucoup moins d'argent. Le Bitcoin représente aujourd'hui 900 milliards, donc il a baissé, on était sur les 1100 milliards approximativement, l'Ether moitié moins, et quand vous allez chercher des altcoins, effectivement, qui sont par exemple ici sur les 2 milliards, on va avoir quelque chose de beaucoup plus volatile, qui peut faire par exemple, regardez XRD, 18% une journée et moins 20% la journée d'après. Et puis plus vous allez loin dans les capitalisations, plus vous allez investir dans des crypto-monnaies qui sont loin dans le classement avec effectivement des capitalisations de plus en plus faibles, et plus vous vous exposez à un risque de perte important. Et également un potentiel gain important, ça c'est logique. D'ailleurs je vois que le TRAC, une crypto-monnaie que je présente depuis très longtemps sur la chaîne, a repris 20%, c'est vrai qu'il avait pas mal retracé. D'ailleurs ça sera peut-être l'occasion d'aller en parler aujourd'hui puisqu'on va faire pas mal de graphiques. Je vais consacrer l'émission peut-être à une dizaine de crypto-monnaies aujourd'hui, on va avoir ça. Ceci étant dit, je vais vous passer la petite introduction, on va parler du nouveau tableau qui sortira a priori demain, c'est que voilà, un tableau, un outil de gestion de portefeuille que je vous partage sur la chaîne, et ensuite on va enchaîner avec toutes ces analyses. Pensez à l'abonnement, au petit like si le contenu de la chaîne vous plaît bien sûr. Moi je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Alors le tableau actuel, donc l'outil que je partage actuellement ressemble à ça, voilà, et l'outil que je vous partagerai donc à partir de demain ressemblera à ça. Il y a pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un outil qui vous permet d'ajouter toutes vos crypto-monnaies que vous avez, que vous possédez sur vos différents comptes, sur vos différentes plateformes, centralisées ou décentralisées. Ajoutez ensuite ici, donc là vous allez marquer le nom de toutes vos plateformes que vous allez voir les soldes que vous avez, vous allez inscrire tout ce que vous possédez comme crypto sur chacune des plateformes. Et une fois que ça c'est fait, en fait, vous allez avoir pas mal de données qui concernent votre portefeuille, à savoir combien vous avez d'argent au total. Ça va comparer ça par rapport à ce que vous avez investi au départ, ça va vous dire vos gains ou vos pertes, bien sûr. Ça va vous donner ce genre d'éléments parce qu'en fait, le tableau va récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Regardez ici, je vous montre, si j'en ajoute une, automatiquement, en fait, son prix est récupéré. Donc en dollars
et en euros. Alors ça met à peu près 1 seconde à 2 secondes pour s'afficher, mais l'avantage qu'il va y avoir, c'est que vous allez cette fois-ci pouvoir ajouter autant que vous souhaitez, enfin en tout cas jusqu'à 200, alors que l'autre version, la première version, effectivement, j'indiquais qu'on pouvait en mettre jusqu'à 200, mais on s'est vite rendu compte que dès qu'on dépassait les 100 crypto-monnaies, il y avait des erreurs sur la mise à jour des prix. Là, il n'y aura plus aucun problème. Et également, son installation sera super simple. Alors que sur l'autre version, il y avait un tutoriel qui durait 20 minutes où il y avait plein de petits processus à faire, copier-coller des codes informatiques, etc. pour récupérer les prix. Là, ça sera vraiment ultra simplifié en fait. Vous allez juste recevoir un lien qui sera votre portefeuille et tout fonctionnera directement dessus. Vous n'avez plus qu'à remplir vos cryptos et ce que vous avez. Il y aura quand même un petit tutoriel pour différentes petites actions à faire et pour expliquer vraiment en détail le fonctionnement du tableau, mais vraiment aucune action de votre part à faire pour l'installer. C'est vraiment ça aussi la valeur ajoutée de cette nouvelle version. Là, regardez, j'ai ajouté par exemple à AVE, je vais pouvoir en mettre une autre qui n'est pas ici, par exemple les BCH, là j'ai pas d'idée. Donc voilà, je rajoute BCH, donc son prix va être récupéré dans un instant. Et ce que l'on observe en fait, c'est qu'ici il y a écrit SN, ça veut dire solde nul. Ça indique simplement que voilà, vous avez ajouté le coin ici, il a été ajouté sur les autres onglets également, vous le voyez de partout maintenant, mais malgré tout, il vous dit que voilà, vous avez un solde nul, ça veut dire que vous avez rempli aucune quantité pour ces crypto-monnaies. Ça vous dit attention, vous l'avez ajouté, mais vous n'avez pas rempli les quantités, voilà, c'est simplement ça. Et des fois, il y a certaines cryptos où les prix ne vont pas s'afficher. Je vais en prendre un exemple, moi par exemple sur mon portefeuille qui s'affichait pas. On va voir si là ça marche ou pas. On va voir ça. Donc oui, bon bah là ça fonctionne effectivement, mais admettons que le prix, il y ait une erreur, ça ne s'affiche pas. Vous avez la possibilité d'entrer le prix manuellement ici à côté. Donc là regardez, par exemple, je fais, admettons le Wabi, je dis voilà il vaut 0,17, admettons, automatiquement ça va changer cette valeur par 0,17. Voilà, c'est bon, c'est fait, ça le met en vert pour vous indiquer qu'effectivement c'est vous qui l'avez rentré manuellement. De plus, il y a aussi ça qui apparaît, erreur et prix manuel. Donc là, ça vous dit simplement, voilà, vous avez entré un prix manuellement. Si par exemple, vous avez 150 cryptos et que bah voilà, ça va très très bas et qu'effectivement, il y en a certaines qui ne fonctionnent pas, vous allez avoir le chiffre ici. Vous allez savoir combien n'ont pas affiché de prix. Ici, il est écrit par exemple 5, vous savez qu'il y a 5 prix manuels que vous devez remplir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez simple. Ici, il y a des numéros qui indiquent la base de données dans laquelle la crypto est récupérée. Donc il y a 6 bases de données. Et effectivement, quand par exemple, admettons que sur la base de données 1, il y a un problème, eh bien effectivement le prix du Bitcoin va être cherché sur la base de données 2, si ça marche pas sur la 3, 4, 5, 6, etc. Et donc ça en fait, les bases de données, c'est moi qui les héberge, c'est en externe, et puis ça permet en fait d'avoir vraiment quelque chose qui fonctionne avec énormément de crypto. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire, dont je suis assez content parce que ça va vous permettre d'utiliser un produit vraiment qui marche à 100% désormais. Et donc voilà, pour finir, là on voit qu'il y a 3 soldes nuls, je peux aller ici et ajouter les quantités que j'ai de AVE, admettons j'en ai un ici sur cette plateforme, j'en ai également 2 sur celle-ci de AVE, sur cette plateforme également, du BCH j'en ai un sur... mince, excusez-moi, hop, j'en ai un du BCH sur cette plateforme, admettons, et puis du Wabi, voilà, j'en ai par exemple 150 sur cette plateforme. Voilà, donc là j'ai rempli mes valeurs, cette fois-ci donc effectivement il n'y a plus écrit solde nul, c'est bon, on les a bien remplies. Sur le tableau de bord, on voit effectivement qu'elles apparaissent avec leur quantité, on sait combien ça représente par rapport à notre portefeuille, on sait combien on en possède en euros, en dollars, etc. Donc on a vraiment pas mal de données importantes. Et l'autre fonctionnalité que j'ai ajoutée, c'est qu'on peut voir la répartition par plateforme. On sait que sur la plateforme 1, on a tant d'argent, la 2, tant d'argent, etc., etc. Donc ça c'est également très intéressant à savoir. On sait que par exemple admettons que la plateforme 1 c'est Binance, on sait qu'on a 85% de notre argent sur Binance, vous voyez. Et bien sûr, si ici vous renommez ce qui est écrit à cet endroit-là par Binance, tac, voilà, bon ça s'affiche pas entièrement mais à la limite c'est pas grave. Et bien sûr on retourne sur le tableau de bord, il y a bien Binance qui est indiqué ici, c'est indiqué également sur le camembert. Voilà, c'est plus lisible, vous allez pouvoir changer le nom des plateformes. Il y a également un convertisseur, vous pouvez marquer par exemple 100 ici, vous allez savoir que 100 € ça vaut tant en Bitcoin, en Ether, en Binance Coin. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi, vous pouvez mettre un Ether, et voilà, ça vous dit son prix dans toutes les autres monnaies. Voilà, ça peut être assez pratique lorsque vous faites des transactions sur la finance décentralisée. Admettons que vous utilisez PancakeSwap et que vous voulez changer une crypto contre du Binance Coin, et ben on vous dit voilà, vous allez obtenir 6,7 Binance Coin et vous voulez savoir exactement si vous ne faites pas avoir. Donc combien ça vaut 6,7 en euros, en dollars. Vous pouvez vérifier effectivement que voilà, ça correspond bien à ce que vous vous attendiez d'avoir. Et ça vous évite de sortir une calculette si jamais vous avez votre tableau ouvert. Voilà, donc là j'ai vraiment expliqué toutes les fonctionnalités, il y a un onglet que j'ai pas détaillé.
Et si vous suivez ce que je raconte depuis tout à l'heure, vous devez vous demander d'où ça sort ce total investi. Et en fait, ça, on va l'entrer justement dans cette dernière onglet. À chaque fois qu'on va faire des transactions par rapport à l'euro, vous balancez des euros sur Binance pour acheter des cryptos, vous mettez la transaction ici. Vous récupérez des euros en vendant des cryptos, vous mettez la transaction en vente ici. Donc admettons que vous ayez investi 2000 euros tel jour, à telle heure, vous mettez la date, la plateforme, etc. Vous allez également pouvoir sélectionner les ventes. Vous allez dire tel jour, vous récupérez 1000 euros. Voilà, et ça va vous dire, vous allez indiquer la valeur de votre portefeuille au moment du retrait. Donc là, c'est inscrit en haut, hein. Ici, la valeur du portefeuille, 5776. Donc là, vous l'inscrivez. Et vous savez que sur les 1000 que vous récupérez, il y a 640 euros qui sont considérés comme plus-value. Et voilà, donc moi ici je calcule simplement une plus-value et ça s'arrête là, hein. Après au niveau des impôts que vous devez payer, etc., ça dépend des réglementations en vigueur. Vous allez probablement devoir contacter un avocat fiscaliste si c'est des grosses sommes d'argent ou tout simplement essayer de faire au mieux de votre côté. Moi c'est une aide que je fais ici. Vous connaissez au moment où vous vendez par rapport à la valeur de votre portefeuille, la plus-value qui est considérée par rapport à la cession. Et puis j'ai simplement changé les informations ici et j'ai noté des informations qui sont demandées dans le formulaire de déclaration d'impôt. Mais voilà, ça c'est un simple tableau. Effectivement, ça n'apporte pas de preuves sur les transactions puisque vous les entrez manuellement. Il faut que vous téléchargiez en parallèle sur vos plateformes d'échange les transactions par rapport à l'euro. Tout ce que vous faites par rapport à l'euro, il faut au moins le télécharger. Et c'est à vous de vous renseigner pour être en règle avec tout ça et à voir comment vous voulez faire les choses. Le tableau est partagé sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, soit en cliquant sur le plus sur PC ou bien sur le titre sur téléphone. Vous avez un lien où j'explique donc la première version du tableau beaucoup mieux, un lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation. Et donc toutes les personnes qui ont déjà effectué une donation et qui ont déjà obtenu le tableau vont pouvoir avoir la nouvelle version avec un petit complément de donation qui sera assez faible finalement, qui sera plus faible qu'une personne qui viendra plus tard pour avoir la nouvelle version. Et du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour, la dernière chance pour pouvoir obtenir l'ancienne version du tableau et donc la nouvelle à partir de demain pour un palier de donation moins important que si vous le faites à l'avenir. Voilà, ceci étant dit, j'en ai fini avec l'explication de ce tableau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais enchaîner avec les analyses. C'était un petit peu long, j'en suis navré, mais vous savez, vous avez les chapitres, vous pouvez avancer, hein. C'est fait pour ça. Allez, c'est parti, je continue avec les analyses et j'enchaîne justement avec une analyse que j'avais faite il y a un moment. Je retombe dessus par hasard en cliquant sur mes titres à droite là. Et puis effectivement, je revois quelque chose que j'avais produit effectivement quand on était ici sur le niveau des 60 000. Il y avait cette hésitation, ce doute. J'imaginais qu'on pouvait soit repartir très très fort, très très vite, mais on n'avait pas encore eu de grosses bougies et de grosses liquidations. On est ensuite venu chercher les 38,2, regardez, pour rebondir dessus. Donc vraiment, hein, les Fibos, on voit ici que c'était des bons niveaux de support, hein. Et derrière, on vient établir cette mèche d'excès. Et on a touché cette ligne de tendance, hein, celle que je vous montrais tout à l'heure en tout début d'émission. Et là voilà, ça risque finalement de prendre un petit peu plus de temps. On voit qu'effectivement, je l'avais pas tracé pile poil sur le bon timing, mais ça n'a peu d'importance. Et là aujourd'hui, voilà, on se stabilise ici. Est-ce qu'on va venir chercher cette trendline là avec le temps pour ensuite décoller? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, on voit que le scénario se déroule à peu près comme prévu, avec un scénario baissier, oui, mais qui pourrait engendrer la plus grosse hausse par la suite. Plus on retrace, plus on fait peur à tout le monde, et plus derrière, on pourra avoir quelque chose d'explosif. C'est bien ça qu'il faut réussir à comprendre. Malgré tout, si on vient casser cette ligne par le bas, comme je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, et si on revient chercher par exemple, admettons, les 37 000 ou les 34 000 $ sur des clôtures de bougies hebdomadaires, là clairement, ça va sentir très très mauvais pour ce début d'année 2022 et puis pour ce bull run qui pourrait potentiellement être terminé. Mais on n'y est pas encore et moi j'aime bien voir ce qu'on a vu ici sur le graphique, c'est-à-dire on fait un nouveau sommet ici, on revient chercher des niveaux assez bas, on fait peur à tout le monde, on retourne sur un Crypto Fear and Greed aux alentours des 20, on a même touché les 10, c'est un petit peu la panique à bord en ce moment. Est-ce que justement ce niveau va tenir? C'est la question qu'on se pose, mais là il suffirait encore d'avoir une petite baisse, hein. Essayez d'imaginer un petit peu, parler à vos amis, aux gens qui vous entourent. Si jamais vous connaissez des personnes qui ont investi de l'argent dans le Bitcoin et qui n'ont pas forcément regardé les graphiques en général et qui font juste de l'investissement moyen-long terme, posez-leur la question de ce qu'ils pensent du marché actuel. Est-ce qu'ils pensent qu'effectivement ça commence à sentir mauvais? Est-ce que si le Bitcoin va à 42 000, quel sera leur état d'esprit? Est-ce qu'ils se diront voilà, vraiment là j'y crois plus du tout? Et si c'est le cas, vous pourrez vous dire que c'est peut-être un des meilleurs moments pour investir. Regardez, si je me remets en hebdomadaire ici, donc en haut, voilà, je suis sur des bougies hebdomadaires, on avait visualisé ça plusieurs fois sur la chaîne, vraiment un nouveau sommet ici, on a cette trendline qu'on pourrait venir chercher à nouveau avant de casser comme ceci par le haut, et là ça serait vraiment le scénario selon moi idéal, puisque
on vient pas casser les trendlines à chaque fois, on reste sur des niveaux de support qui font bien leur rôle de support, on vient chercher, bon certes là il y a eu un nouveau sommet, on vient chercher des nouveaux sommets à chaque fois, donc c'est une tendance haussière. Et là on a une sorte de triangle rectangle qui n'en est pas un parce qu'on a vu qu'on a fait un nouveau sommet à cet endroit là, mais qui est dessiné, et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de bullish, hein. Même si comme je le disais c'en est pas un, on peut très bien se mettre, donc on va se mettre la ligne comme ceci, voilà, on a vraiment quelque chose de plutôt dans une configuration haussière. Et si on vient casser cette ligne cette fois-ci, avant vous voyez on avait ce sommet, on a fait un nouvel ATH, c'était un signal bullish certes, mais vous voyez qu'on n'est pas encore sur quelque chose d'hyper bullish en tout cas en ce moment, mais si on vient casser cette ligne maintenant par le haut, maintenant qu'elle a 2 points de touchette, donc ici là aux alentours des 72 000, admettons qu'on la casse et qu'on la brise avec des clôtures par le haut, et bien à ce moment là on pourra exploser assez rapidement, assez fort. C'est souvent comme ça que ça se produit, hein, si on reprend l'historique du Bitcoin, mais là j'ai pas spécialement le temps de le faire. On va continuer, on va enchaîner avec les autres crypto-monnaies. Je continue avec XRP ici par rapport au dollar, on voit qu'on est sur une 3e touchette, sur une ligne de support intéressante, donc un point d'achat, pourquoi pas, pertinent. Si on reprend toute la hausse, on observe que la zone de rechargement a été atteinte juste après sur le crash pour réintégrer une zone intéressante, et là on retrace sur un niveau qui peut s'apparenter probablement au 61,8 à nouveau. Donc quand je dis 61,8 à nouveau, c'est que je peux reprendre un Fibo qui reprend cette hausse, et donc je vais supprimer celui-ci, et on observe également qu'on est revenu dans la zone de rechargement, et ça correspond également à la trendline. Donc on a plusieurs indications ici qui nous sont données, qui nous disent que potentiellement là on est sur un niveau pertinent pour investir dans XRP. Si on regarde maintenant le Binance Coin, alors celui-ci en revanche c'est probablement pas un des meilleurs pour mettre de l'argent en ce moment, mais la hausse a été tellement violente en fait ici que c'est dur d'imaginer qu'on revienne sur ces prix-là. Voilà, aux alentours des 12 $ pour le Binance Coin, pour moi c'est quelque chose d'impossible. Il y a eu une réelle prise de valeur suite au fait qu'il y ait la Binance Smart Chain qui soit très utilisée, énormément d'argent bloqué dessus aujourd'hui. On est, ceci dit, si on zoome simplement sur cette partie haute du graphique et qu'on ne prend pas en compte l'historique bas qui selon moi n'a plus trop de sens, on a fait un double sommet aux alentours des 689 $, et là on retrace légèrement sur les 529. Donc aujourd'hui, si on reprend cette dernière petite hausse là qui a eu lieu entre le mois de mai et le mois de novembre, et qu'on regarde les niveaux, on a touché seulement les 38,2. Donc clairement, je serais plutôt partisan de dire qu'il faudrait attendre des niveaux un petit peu plus inférieurs sur le Binance Coin pour investir, notamment les 395 $, 400 $. Ça peut paraître très faible, mais c'est quelque chose de possible. Si on enlève du coup les bougies et qu'on met une droite, regardez, on va prendre une droite comme ceci, et regardez, ça coïncide en fait, hein. On a vraiment une jolie ligne de support également qui est matérialisée ici. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans le Binance Coin, je pense que les prix actuels sont probablement trop élevés. Ceci dit, un premier palier 59 $ est pertinent puisqu'on est sur les 38,2. Malgré tout, faire attention aux niveaux inférieurs qui peuvent être atteints très rapidement, très facilement sur le Binance Coin. Voilà, on va continuer. Allez, aujourd'hui je vais passer des grosses cryptos parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même de regarder aussi les grosses cryptos de temps en temps. On va bien sûr aller enchaîner avec quelques petites cryptos, notamment le Track et d'autres juste après. On va regarder l'Ether du coup. L'Ether, regardez, on est vraiment sur un point haut également. Donc de la même façon, alors je vais peut-être pas mettre ça là, hop, bougie classique. De la même façon que le Binance Coin, on a vraiment un graphique qui est à peu près similaire. On a même l'impression qu'il est encore plus bullish. Si on reprend cette dernière hausse, voilà, pareil, on a touché les 38,2 aux 3600 $, mais on reste assez fort. Et comme on l'a vu au tout début de l'émission sur l'altcoin dominance, il est fort probable que les altcoins perdent encore 13% par rapport au Bitcoin. Si le Bitcoin reste sur le même niveau, ça pourrait engendrer un Ether qui reviendrait sur les 3200, comme je le disais en début d'émission, hein. Mais derrière, vous avez des niveaux plus pertinents encore, sur les 61,8 aux alentours des 2900. Est-ce qu'on va les atteindre? Je ne pense pas, honnêtement. Malgré tout, si j'étais investisseur, je ne l'achèterais pas sur les niveaux actuels. En tout cas, c'est mon point de vue, mais après, libre à vous de faire ce que vous le souhaitez, hein. C'est-à-dire que les 3600, ça reste un bon niveau. On est quand même sur les 38,2, donc pourquoi pas mettre un premier palier ici aux 3656 $. Oui, la trendline que je voulais tracer, c'était celle-ci. Voilà. On a également cette trendline, regardez, qui est assez intéressante sur l'Ether. Alors, on pourrait même la prolonger pour voir si elle correspond à quelque chose plus bas. Vous voyez, donc oui, on a plutôt quelque chose. Alors, c'est vrai que si on se met en logarithmique, on va essayer de la retracer en logarithmique pour voir ce que ça donne, et effectivement ça reste un niveau intéressant. Voilà, là je l'ai fait en off, hein, la ligne en logarithmique. On a ce point de touchette à cet endroit là, ici sur la mèche. Là j'ai pris cette mèche également, celle-ci, et vous voyez effectivement si on casse ce niveau par le bas, donc si on remet le Fibo qui reprend simplement cette dernière hausse, on a vraiment la zone de rechargement qui coïncide avec cette trendline qui est de très très long terme. Voilà, et ça pourrait amener l'Ether, hein, comme je le disais, aux alentours des 2600. Là pareil, si on casse ceci par le bas, ça risque d'être assez bearish, et effectivement ça pourrait correspondre à un Bitcoin, comme je le disais au début, qui pourrait effectivement également confirmer des choses bearish en cassant par le bas le niveau des 40, 37, 35 000 $.
mais on suivra ça au quotidien bien sûr. Là j'ai le Fusion par rapport au dollar, donc c'est une crypto que je vous ai présentée assez récemment, notamment lorsque son prix vacillait entre les 50 et les 60 centimes. Il a touché les 2 dollars avant de aujourd'hui avoir une petite période de retracement assez logique au vu de la configuration actuelle du marché. Malgré tout on voit qu'on revient chercher des niveaux pertinents, on est repassé en dessous des 1 dollar, donc ça semble finalement assez intéressant comme niveau. Notamment si vous pouvez un petit peu vous renseigner sur Change Finance et tout ça, sachez que je ferai une émission dessus, mais en ce moment j'ai plein de trucs à faire avec le tableau que j'ai mis à jour et avec pas mal de choses et Noël qui arrive. C'est compliqué pour moi d'aller rentrer en détail dans un projet comme celui-ci, mais je le ferai, je ferai une émission vraiment sur Change Finance, peut-être que ce sera en janvier, ça sera même très probablement première ou deuxième semaine de janvier, mais voilà, il y en a qui l'attendent, je sais, cette émission, donc c'est pour ça que je fais un petit peu les nouvelles par rapport à ce sujet-là. Voilà, donc aujourd'hui 87 centimes, c'est pertinent pour acheter du Fusion. Si je me mets en droite, on voit qu'on revient chercher cet ancien sommet. On a ensuite un sommet un peu plus bas ici aux alentours des 73 centimes. Donc si on vient le casser par le bas, il y a le niveau suivant qui pourrait être atteint facilement. Malgré tout, il y a vraiment quelque chose d'assez bearish ici. Et tant qu'on ne vient pas confirmer des choses un peu plus bullish, il n'y a rien qui nous indiquera qu'on sera prêt à repartir. Si on reprend vraiment un Fibo qui récupère donc toute cette dernière hausse ici, on a vraiment la zone de rechargement située ici jusqu'aux 59 centimes. Donc voir un Fusion qui redescende jusqu'ici, c'est possible. Malgré tout, moi, c'est vraiment un token sur lequel je crois énormément, je crois beaucoup, raison pour laquelle j'en ai acheté une très grosse quantité pendant cette période et que c'est pas le moment où moi je vais revendre, et je pense que ce niveau là reste pertinent pour déclencher un premier achat, quitte à investir plus bas. Voilà, en tout cas c'est ce que moi je ferai, je vous dis ce que je ferai moi si jamais je n'avais pas de Fusion dans mon portefeuille. Alors on va continuer, qu'est-ce qu'on va aller voir? Regardons KNC, donc Kyber Network, ils ont lancé leur Launchpad, je l'avais présenté, le Launchpad Crystal. Depuis que j'ai présenté ça, effectivement le token a perdu de la valeur, puisque quand j'ai présenté le Launchpad, le token valait je crois 1,80$, et aujourd'hui je crois qu'il vaut 1,20$, quelque chose comme ça, on va aller voir son prix par rapport au dollar d'ailleurs. Peut-être que son analyse par rapport au Bitcoin pourrait être intéressante, mais c'est pas d'actualité là. Maintenant, on va enlever le logarithmique, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. On voit qu'on est en train de casser par le bas le niveau de cette trendline. Donc c'est vrai que c'est assez bearish finalement comme configuration pour KNC. Donc effectivement, lorsque nous étions toujours au-dessus de cette ligne, on pouvait se dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à jouer derrière. Là maintenant, on peut se dire qu'effectivement ça risque de retracer un petit moment avant de voir quelque chose de bullish, tout simplement parce qu'on casse un niveau intéressant, pertinent. Alors c'est vrai, on fait pas toujours les bons choix. Moi quand j'ai investi dans KNC, j'en ai acheté quand même une très grosse quantité pour pouvoir participer au Launchpad. Il se trouve qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un déficit. Malgré tout, j'ai pu du coup investir dans des projets qui ont fait de très belles performances, parce que n'empêche que sur Crystal Network, ils arrivent à présenter des projets qui marchent très bien. Et donc ça compense un peu ces pertes. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu déçu de voir un token qui confirme ça dans ce sens-là. Pourtant la plateforme fonctionne bien, pourtant les projets qu'il présente marchent bien, et pour l'instant c'est vrai que les launchpads sont un petit peu à la ramasse, ou disons plutôt que les launchpads ont tellement performé, il y a eu tellement une sorte de bulle sur les launchpads. Si on regarde le prix du GAFI, donc de GameFi, on est passé donc de la prévente à 1$ à approximativement 300$ en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Le DAO également a explosé. Il y a aussi le Pulse de Polka Starter qui a bien marché, lui, ça existe depuis quand même relativement longtemps. Mais voilà, ici on est sur quelque chose qui baisse, on verra bien ce qui se passe par la suite et comment les launchpads peuvent se développer. Mais je suis assez confiant de dire que il y a eu un gros engouement, que là ça réduit, mais qu'effectivement ça peut revenir au goût du jour, puisque tout de même, vous le savez, les launchpads permettent d'investir dans des projets vraiment précurseurs qui peuvent faire des fois 10, des fois 20, des fois 50, des fois lors du listing. Et jusqu'à maintenant ça a été vérifié, et donc je suis très content quand même de pouvoir y participer et de tester ce genre de choses. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitent acheter du KNC pour participer au Launchpad de Crystal, effectivement vous avez quand même un bon prix au niveau des 1$ qui pourrait être vraiment payé selon moi pour pouvoir participer au Launchpad de Crystal. J'en ai fini avec KNC, on va aller voir par exemple le Basic Attention Token. Donc effectivement, moi je l'avais pris sur Binance ce token, je suis curieux de voir sur quel... Ah oui, on peut l'avoir, mais il n'est pas sur la Binance Smart Chain par exemple, il est sur Avalanche, Polygon et Harmony. Voilà, donc en finance décentralisée, vous pouvez l'obtenir. Il faut savoir que quasiment tous les tokens ont été émis, donc ça c'est vraiment une bonne chose en fait. Et c'est depuis peu seulement qu'on voit une réelle prise de valeur. Regardez ici, décembre 2020, avril 2020, donc on est passé de environ 25 centimes, approximativement 1,65$. On retrace, on revient chercher la zone de rechargement, on
on en a parlé sur la chaîne à ce moment-là, puisque c'était un niveau très pertinent, la zone de rechargement plus le W qui a été confirmé à cet endroit-là. On vient chercher les 2$, on fait un nouveau sommet, et là on retrace à nouveau pour venir toucher les 1$. Sachant qu'il y a plus, tous les tokens ont été mis, je pense que maintenant c'est plus que l'offre et la demande qui va jouer sur son prix, et donc ça peut engendrer pourquoi pas une réelle prise de valeur, surtout que Brave c'est un navigateur qui est très utilisé aujourd'hui, de plus en plus chaque année, hein. J'avais regardé les chiffres, je crois qu'on est, alors je veux pas dire de bêtises, mais l'évolution est vraiment exponentielle, c'est incroyable. Là d'ailleurs je suis en train de l'utiliser pour tourner la vidéo et toutes les vidéos que je fais en général. On a cette trendline-ci, est-ce qu'on pourrait revenir la chercher? C'est possible, donc acheter du BAT entre le prix actuel, donc des 1,05$, et si on regarde un petit peu plus bas, et avec cette trendline et également la zone de rechargement, les approximativement 77 centimes, voilà, pour moi ce sont vraiment des niveaux qui peuvent être payés pour essayer d'imaginer quelque chose d'assez bullish par la suite. Voilà pour le BAT. Je continue avec IGLD. Après cette euphorie qu'il y a eu avec le lancement de la plateforme décentralisée de Maillard, Maillard Dex avec leur token MEX, le token donc de IGLD avait touché les 558$. Effectivement, il a retracé aussitôt, puisque là on était sur une sorte de bulle, sur une sorte d'euphorie sur cette plateforme. Tout le monde en parlait sur YouTube, c'était vraiment la folie. Et là on retrace pas mal. Et on est revenu chercher cet ancien point qui se situe par ici. Donc effectivement, vous le savez, quand il y a une euphorie, quand il y a tout le monde qui parle d'un sujet en particulier, d'une plateforme en particulier, etc., il faut attendre un retracement, avant d'investir, il faut vraiment pas se lancer dedans. Si tout le monde en parle, c'est que c'est déjà trop tard. Soit vous le faisiez avant, soit il faut le faire après. Et quand je vous dis après, c'était maintenant en fait. Regardez là, sur cette mèche, on est vraiment revenu chercher cet ancien sommet. Et là voilà, les 250$ ont vraiment joué leur rôle de résistance sur IGLD. Aujourd'hui, il touche maintenant les 285$. Il est en train de performer un petit peu à nouveau. Mais on est sur des niveaux cette fois-ci qui peuvent être payés sur IGLD. Et c'était pas avant qu'il fallait le faire. Voilà, en plus cette ligne là, regardez, elle représente pile poil les 61,8 de cette hausse. Donc là, c'est juste parfait, c'était vraiment parfait comme niveau. C'est pas pour autant que moi j'ai investi dessus à ce moment-là, j'en ai acheté il y a déjà bien longtemps et je garde pour du long terme mes IGLD. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça, pour les personnes qui potentiellement souhaiteraient en acquérir, pour vous montrer les niveaux pertinents. Voilà, écoutez, je pense que je fais pas mal de crypto pour aujourd'hui, avec pas mal qui sont intéressantes. Il y a le track que je vous ai passé en tout début d'émission où j'en ai parlé, je sais plus, sans le passer, qui est également intéressant. Regardez cette ligne, on est venu rebondir dessus, on en a parlé sur la chaîne, et regardez, on est en train d'imprimer enfin une bougie verte sur le track avec son prix. Bon là je suis par rapport au Bitcoin, par contre, c'était l'analyse que j'avais faite, c'était par rapport au Bitcoin. Si on reprend toute la hausse, voilà, c'est pile poil les 61,8. Donc c'est encore une configuration parfaite pour moi ici sur le track. On peut essayer de comparer ça avec sa valeur au dollar pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a déjà, on a des plateformes qui proposent d'avoir un historique? Voilà, c'est la question que je me pose. C'est à peu près la même chose, voilà, on a la même trendline qui est positionnée par ici, la même touchette qui a eu lieu aux alentours des 93 centimes. Là on est déjà sur un 1,20$. Sachez que voilà, la TH sur cette grosse bulle, en tout cas, a touché les 3,50$ sur le track. À voir ce qu'il se passe, mais là on arrive enfin sur des niveaux qui peuvent être payés sur ce token. Alors vous avez peut-être l'impression sur les analyses que je fais que de dire que voilà, c'est des prix intéressants pour acheter, etc., etc. Mais si vous avez suivi mes vidéos depuis un petit moment, vous devez savoir que lorsque nous étions ici, je ne disais pas ça. Je disais qu'effectivement, il fallait attendre des retracements, des prix plus faibles pour investir. Là, regardez le graphique, on est sur le bas du canal. On est sur un niveau pertinent en fait pour commencer à mettre des paliers pour les gens qui sont arrivés, qui arrivent maintenant, ou qui sont arrivés il y a quelques semaines déjà dans les cryptos, lorsque effectivement on avait cette euphorie. C'est maintenant qu'il faut investir pour essayer de spéculer sur cette dernière vague, je parle, attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous prendre ceci sur la tête, ça veut simplement dire que là on est sur un niveau pertinent si on veut essayer de jouer cette dernière vague que l'on espère tous pourrait se produire en 2022. J'en ai fini avec l'émission du jour, merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde.